En plein cœur de Strasbourg, la plaque est discrète, presque illisible. Charles-Frédéric Gerhardt, né en 1816 à Strasbourg, est pourtant à l'origine d'un des médicaments les plus célèbres de la médecine moderne, l'aspirine. Son but n'était pas de vulgariser la connaissance, au contraire, c'était un grand scientifique et il est passé finalement à la trappe, je dirais un peu, parce que Félix Hoffmann, qui a utilisé sa découverte et l'a commercialisé chez Bayer, a pris, je dirais, le pas sur finalement ce qu'a découvert Gerhardt. Aujourd'hui, seul cet amphithéâtre de la faculté de pharmacie porte le nom du chimiste alsacien. C'est d'ailleurs lorsque Gerhardt était lui-même professeur à la faculté de Strasbourg qu'il réussit pour la première fois la synthèse de l'aspirine à partir de l'acide salicylique contenu dans les écorces de saule ou les rennes des prés, utilisé contre la douleur depuis plus de 4000 ans. Gerhardt est le premier à réussir le passage de l'acide salicylique à l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Mais il n'aura jamais conscience de la portée de son invention. Il a transformé une première molécule en une seconde et en sachant ce qu'il faisait et comment il la faisait. Et ça, c'était un exploit à l'époque. On n'avait aucune connaissance médicale et c'était pas l'objectif, il n'avait pas d'objectif thérapeutique. J'aimerais de l'aspirine, s'il vous plaît, en effervescent et avec la vitamine C. Et avec la vitamine C. Aujourd'hui, l'aspirine est le médicament le plus consommé au monde. 75% des Français en ont en permanence dans leur armoire à pharmacie. D'autant plus qu'au fil des ans, on lui a découvert des vertus supplémentaires. Au début, il était surtout utilisé pour son action contre la douleur, qui est très efficace. Également pour faire baisser la température. Et on a aussi trouvé une action anti-inflammatoire. Il s'utilise aussi à dose plus faible pour fluidifier le sang. Ça, c'est aussi une action importante. En fait, il cumule plein d'actions. Sans le savoir, Gerhardt a donc mis au point un médicament qui, 150 ans après son invention, continue d'offrir de nouvelles perspectives.